Comme la nationale, il n'y a pas trop loin de là. Vous allez dormir quand tu vas à Paris, tu vas pas passer parce que si on reste dans la benne, là, avec les sous-lots qui vont y avoir beaucoup, on va se faire mieux. Des bonhommes qui dorment là-dedans. Et comme moi, on t'a bloqué l'espace réseau, la plateforme, de la CR de venir nous rejoindre et qui sont allés au port. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas. Nous, on va être dans le 71, du coup, au chaud. Ah, jamais sur moi. Ah, mais moi, je suis parti sans papier. Ah, mais emballé. Ah, si, mais c'est. Parce qu'après, Alors James Duclos, la ferme de la Brosse au Noyer. Je suis éleveur de chèvres. Vous êtes éleveur de chèvres. Voilà. Donc vous êtes membre de la coordination rurale. Ouais. Pourquoi cette action ce soir, en dehors, je dirais, d'un rassemblement intersyndical? Vous êtes seul ce soir à exprimer votre colère. Pourquoi? Et bien en fait, on s'aperçoit que de jour en jour, les normes s'accumulent et on n'arrive plus à vivre. Donc on a des charges qui sont énormes, il reste quasiment plus rien pour vivre. Et c'est de plus en plus compliqué. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'un grand souffle pour pouvoir respirer. Les banques ne nous suivent plus, donc forcément on est obligé de faire des actions comme ça. Le gouvernement nous avait donné une date qui était aux alentours du 15 janvier, et nous c'est trop loin, il faut vraiment qu'on ait des réponses très rapides. L'année dernière, vous étiez à la même époque sur le terrain, voilà. En contestation, vous avez promis beaucoup de choses, la lune presque, je dirais. Voilà, on n'a rien eu. Qu'est-ce que vous avez obtenu? On a obtenu la détectation du GNR, c'est tout ce qu'on a eu. Et en plus, c'est une taxe qui devait se rajouter, qu'on n'a pas eu. C'est même pas quelque chose qu'on a eu en moins. Donc ça au niveau trésorerie, ça nous a rien fait du tout. C'était vraiment nul. Après, tout ce qui a été promis, on n'a rien eu au niveau des années blanches. Il n'y a rien qui a été fait, les banques ne suivent pas. L'État n'a pas eu le pouvoir sur les banques, donc du coup, forcément, nous, à côté, on s'en sort pas. Et on s'aperçoit vraiment que c'est de pire en pire. Il y a quelques semaines, vous étiez de nouveau sorti des fermes pour contester. Alors, il y a eu des aléas politiques, hein, le gouvernement. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que d'avoir un interlocuteur, le ministre il change tous les 2 mois. Voilà, c'est ça. Le ministre change tous les 2 mois. Au niveau des médias, on se rend compte que souvent ils nous volent la vedette. Oui. Donc, du coup, on est obligé de faire vraiment des grosses actions. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs points de rassemblement sur tout le département du 91 pour mettre des agriculteurs, pour éviter de se faire bloquer, pour demain pouvoir aller faire des actions. Alors, le programme pour ce soir, c'est des actions dès cette nuit? Alors non, le programme de ce soir, c'est de se rassembler et essayer de trouver la meilleure idée pour demain. Et demain, il y aura plusieurs blocages sur sûrement différents points. Y compris les autoroutes, comme vous l'aviez fait déjà l'année dernière. Alors, pour le moment, il n'y a encore rien de trop décidé. Et c'est en train de voir avec toutes les régions, parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord. Et après, dès demain, il y aura plusieurs actions. On ne va pas partir tous au même endroit. Il y a des rassemblements de la coordination actuellement tout autour de Paris. Tout autour de Paris. Est-ce que votre but, tel qu'il a été défini par la communication que vous avez depuis quelques heures, est d'aller à Paris? Voilà, c'est de bloquer tous les accès sur Paris. On va essayer de monter au plus près qu'on va pouvoir, sans se faire bloquer. Ça a déjà été très compliqué de venir jusqu'ici. On s'est fait arrêter 3 fois sur la route. Il y a beaucoup de gendarmes en arrivant. Oui, il y a beaucoup de gendarmes tout autour du secteur. Donc ils ne savent pas trop ce qu'on va faire. Ils ne savaient pas trop où on allait. Maintenant, bon, j'ai l'impression que les gendarmes savent qu'on est ici, mais il y a d'autres coins, tout le monde n'a pas été découvert encore. Oui, est-ce que vous craignez que Retailleau, le ministre de l'Intérieur, montre une certaine fermeté à l'adresse des agriculteurs? Ils leur disent non, l'autorité c'est moi, vous ne vous approcherez pas de Paris. Je pense que c'est pas dans... Ces manifestations ne sont pas déclarées, donc voilà, elles ne sont pas déclarées, et en plus à partir de 18 h, on n'avait plus le droit de rouler. Voilà, donc là il y avait des interdictions de rouler dans le 91 à partir de 18 h jusqu'à demain. Oui, exceptionnel, un arrêté qui a été pris. Pour vous bloquer? Pour nous bloquer, voilà. Donc on a réussi à arriver en temps et en heure. Il y a eu des personnes qui se sont fait arrêter, qui sont encore bloquées, qui doivent arriver. Normalement ils vont pouvoir arriver, ils vont être accompagnés, mais ils vont pouvoir arriver. J'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un de chez vous a été interpellé? Oui, il y a un responsable de la coordination rurale qui a été interpellé dans Paris à pied. Oui. Il a été repéré, interpellé, et là il a été relâché. Voilà. Et là il a été relâché, les dernières infos c'était ça. Mais il a été pris tout seul, en faisant aucune action. C'est de l'abus de pouvoir en fait. Bon, pour que le mouvement s'arrête, qu'est-ce que vous demandez tout de suite au gouvernement?
Nous on demande Quelle est la décision qui doit être prise immédiatement? les normes, au niveau des normes. On arrête les transpositions des normes, qu'on arrête le surplus des normes, qu'on arrive à essayer de donner du souffle aux agriculteurs avec des années blanches, des choses comme ça. Au niveau trésorerie, on a besoin de souffle au niveau trésorerie, c'est très important. Non, on va vous dire ça prend du temps, il faut écrire les textes, enfin, on vous dit ça à chaque fois. Il y a des choses qui peuvent être mises en place très rapidement. Il suffit que le ministre oblige les banques à nous aider et qu'on puisse repartir sur une bonne lignée. Vous aimeriez que les autres syndicats vous rejoignent? Nous on a fait un appel, ouais. On a fait un appel au niveau des autres syndicats, mais avec les élections chambre d'agriculture, forcément c'est un petit peu plus compliqué. Donc ils ont préféré pas venir et attendre le rendez-vous du 13. Nous, à la coordination rurale, on a décidé de ne pas attendre, parce qu'on sait très bien que le 13, il n'y aura encore rien de fait. Donc si on peut essayer d'avoir quelque chose très rapidement, dès la semaine prochaine, c'est comme ça qu'on arrêtera. Alors toute dernière question, vous m'avez parlé de l'urgence, hein, oui. Je comprends tout à fait des décisions que vous attendez. Est-ce que néanmoins c'est le bon timing? Ne fallait-il pas attendre un événement comme le salon de l'agriculture qui est très médiatique pour passer à l'action? Est-ce que vous y avez réfléchi? Oui, c'est prévu, il y aura sûrement encore des actions au salon de l'agriculture, sauf que le salon de l'agriculture il est en mars et on ne pouvait pas attendre jusque-là. Voilà. Nous, au jour d'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui attendent, notamment moi personnellement aussi, qui attendent vraiment qu'on puisse avoir du souffle au niveau des trésoreries. Merci infiniment. Ah, après c'est dur, hein. C'est
juste un peu mou au début, mais sinon c'est dur. Bah faut chercher notre kilo parce qu'il va nous parler nous. Impeccable Ludo. Tu peux t'arrêter là. On va avoir le groupe en plein dans les mérites là. On verra après. Il est ouvert le machin? Ouais, c'est ça, des vraies épaules. Qu'est-ce qu'on mange et quand on mange? Oh là là les amis, 1, Là, il y a du monde qui 3, arrive. 4, 5, 6, 7, 8 camions de gendarmerie les amis, ça se corse les amis, si on n'atteint pas les objectifs dans les...